Hey, salutations! Approchez, approchez, un peu de courage. Introspection d'un abandon. Un titre qui claque. Bah. Un titre triste. Mais un titre qui rime. Et ça, c'est beau. Alors, après avoir bien déprimé, avoir bien culpabilisé, Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout? c'est l'heure de faire les comptes. Il y a de la monnaie à rendre. Donc dans cette vidéo, on voit tout point par point et on voit si j'ai bien fait d'arrêter, si c'est légitime ou si je suis une sombre merde. Et attention, spoiler. Allez, générique. Du trail, de l'ultra trail. De l'aventure et de la découverte de patrimoine. De la complicité avec beaucoup de débilité. Tout ça présenté par un trailer fou et Michel sur le requin ultra vénère. Et oui, vous êtes sur la chaîne de Greg Family. Maintenant, ça va chier. Oups, désolé. Donc du coup pour cette petite vidéo, je pars de Sénac en direction de Castelnau pour me dégourdir les jambes. On est jeudi après l'UTPMA. On remet les jambes tranquillement en route. Voilà, c'est parti. On a Dôme là-bas en haut. Mais comme dans le Cantal, comme partout en France, sauf en Corse, d'après ce que j'ai pu voir, Franck, le temps, c'est de la merde. J'ai envie de rouler jusqu'à Napoli. Non, me compare pas, c'est comique. J'ai charbonné jusqu'à l'insomnie. C'est une rockstar comme David Bowie. Dans la bouche un cohiba, pina colada. La rue c'est la corrida, la rue c'est la corrida. Un joint du Népal, il plane dans les bras de Maria, dans les bras de Maria. Ma mère, lunettes quartier dans la golf. Je ne joue pas au golf. Sur le passage piéton, j'ai vu ses yeux dans mes yeux. Je l'ai croisé à la rose, il m'a offert une rose. Il me tend la main, me fait rentrer dans le jeu. Je suis love de lui, mais je ne me marie pas avec les traficantes. Je suis love de lui, mais je ne me marie pas avec les traficantes. Le soleil frappe, je suis en terrasse. Ça sort l'été max. Wesh alors ma race, j'ai la tête dans la paperasse. Je veux vivre à Monte Carlo, je veux des sacs à carreaux. C'est tienne à carreaux, mais il change pas, il y arrive pas. Dans la bouche un cohiba. Pas beau mon Périgord noir. Je sais, je vous le dis à chaque fois. Je veux dire qu'à ce moment-là, on est quand même le 20 juin. On est quand même bien entamé l'été. Ça devrait être déjà rempli de gens avec des petits bambins qui se baignent, qui profitent. Là, il n'y a pas un canoë sur l'eau. Il n'y a pas un chien. Ça met la haine. Ça doit être dur pour le tourisme. Bon, revenons à la vidéo, au sujet principal. Alors cette vidéo, elle va se passer, elle va se faire en 3 parties. Une partie, les points négatifs de cette course, les points positifs et le bilan. Alors, dites-moi, vous voulez que je commence par quoi? Par les points négatifs ou les points positifs? Dis-moi un petit peu là. Réfléchis, dis-moi. T'es sérieux? T'es quand même pas en train de, devant ton écran, de me répondre. T'es pas con à ce point-là quoi. Tu réalises quand même bien que cette vidéo, ça fait un moment qu'elle est tournée alors que tu la regardes,
Elle est montée et tout. Ne me dis pas que t'es stupide à ce point-là. Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous me prenez pour un imbécile. Hein. Ne me ressemble pas. Bon, allez, on va commencer par les points négatifs. Comme ça, on mettra une note positive derrière. Alors, dans les points négatifs, je vais prendre mon téléphone parce que j'ai voulu faire ça sérieux quand même. Alors, dans les points négatifs, j'ai marqué trop confiant. Ouais, parce que dans ma tête, j'étais vraiment en mode je pars sur les ultras, plus ou moins que j'ai l'habitude de faire. Et c'est juste qu'il y avait un peu plus de dénivelé que mes ultras, qui auraient été un petit peu plus compliqués, quoi. Voilà, ça c'est le premier point, je suis parti trop confiant. Le deuxième point, ça relie un petit peu ce que je viens de dire, c'est que j'ai négligé le terrain. Je me suis pas dit que je partais sur un trail en montagne, quoi. J'avais négligé vraiment l'aspect, je pensais pas que le Cantal c'était aussi chaud, quoi. Donc voilà. Un gros point que je m'en veux, j'ai pas su apprécier le moment. J'étais bien, j'étais dans la montagne, en train d'admirer le peu de paysage qu'on avait. J'ai pas su profiter un petit peu de me poser, de regarder un peu le panorama et de réaliser la chance que j'avais d'être là. Parce que tiens, on va faire un petit tour en bas. Hop. Parce que ce genre de course, c'est pas une course que tu fais tous les mois, quoi. Si tu as la chance, t'en fais 1, 2, 3 dans l'année, quoi. Donc c'est pas mal d'entraînement. Ça représente une somme. Et tu apprécies pas, je trouve ça trop dommage, quoi. Regardez-moi ça, c'est joli ça. Là-bas c'est la Roque Cajac. Un autre point, c'est que je trouve, vous allez dire que je suis dur avec moi, mais que mon mental n'a pas été à la hauteur, quoi. Il aurait dû prendre la relève quand j'avais des petits coups durs. Je le savais, en plus j'étais préparé, je savais que ça allait arriver, quoi. Comme Sherlock Ultra, hein, de toute façon, que tu fasses n'importe quelle course, il y a toujours un moment où c'est dur, quoi. Donc j'ai réussi à relever mon premier coup dur là, avant la base de vie. Et après, ben, je me suis laissé écrouler. Et ce qui rejoint aussi ce point, j'aurais dû me mettre dans ma bulle, quoi. Me mettre focus et penser à rien d'autre. Penser à autre chose, je veux dire. Et voilà. On continue. Putain, le mec, franchement, il se flagelle, quoi. Il aime bien, quoi. T'es une merde! Mais non, je préfère pas me mentir. Voilà, ça sert à rien de me cacher derrière des mensonges ou des excuses. C'est pas ça qui me fera évoluer. Donc, le gros point, pour moi le plus gros des points, c'est que j'ai pas été patient. Pas été patient. Faut se dire que dans ma tête, je m'étais fixé de le passer. Vu que j'ai cru que c'était mes ultras que je fais habituellement, mais en mode plus dur, je m'étais fixé de le passer en 18 heures. Donc voilà, si seulement dans ma tête, je me serais déjà conditionné à me dire Greg, tu t'occupes pas des kilomètres, les kilomètres ça veut strictement rien dire sur ce format d'ultra, c'était mon premier ultra en montagne, je me serais dit tu pars pour aller 24 heures, voilà, dans ta tête et dans ma tête, que la journée serait passée. Tandis que là j'étais frustré de ne pas avancer. Je crois qu'on a mis, pour faire 10 km, on a mis plus de 3 heures. Mais je suis pas habitué à ça et ça se travaille. J'ai pas été patient. J'aurais dû marcher. Donc voilà, donc ça je m'en veux. Et après, certains amis, certaines personnes m'ont dit aussi, à juste titre, hein, que j'en fais beaucoup trop. C'est vrai que je vais être partout, je veux tous les ultras, tous les trails dans les parages, je veux tout faire, je veux tout enchaîner. Donc j'ai déjà, depuis le début de l'année, on est au mois de juin, j'ai déjà fait 4 ultras, j'ai déjà fait une course de 50 km passée, j'ai déjà fait des maratrails, je fais minimum un maratrail par mois. Donc oui, c'est vrai, je dois en faire un peu trop. C'est pour ça qu'il faut apprendre de ses erreurs, il faut écouter les leçons. Et ben du coup, je pars là, le 13 juillet, faire l'Ultra Aquaterra. Et oui, voilà. Et puis t'as rien compris. Non, je sais, c'est abusé, mais je veux, ça sera, comme on dit, ma rédemption. Donc c'est un ultra assez compliqué, assez technique, il fait 80 km avec un petit 4000 de D+, aux alentours de 4000, ça dépend sur quoi on regarde, et technique, quoi. Donc c'est pas de la montagne, mais le terrain est bien compliqué. Bon,
Voilà pour les points négatifs, il fallait que ça s'arrête quand même quoi. Oh baby, baby. Oh baby, baby. Oh baby, baby. How was I supposed to know that something wasn't right here? Oh baby, baby, I shouldn't have let you go. And now we're out of sight, yeah. Show me how you want it to be. Tell me, baby, 'cause I need to know now. Because my loneliness is killing me. I must confess, I still believe. When I'm not with you, I lose my mind. Give me a sign. Hit me, baby, one more time. Difficile de faire une belle promotion sur mon Périgord noir avec ce temps de merde là. Pluie, vent, ça me rappelle vaguement quelque chose, tiens. D'ailleurs, l'office du tourisme là, il va falloir peut-être commencer à me sponsoriser. Hein. Le partenariat, j'accepte de suite. Même pour un t-shirt. Quel temps mes amis. Toute la pluie tombe sur moi. Bon, il est l'heure, dans cette belle vallée de la Dordogne, d'aborder les points positifs. Parce que oui, il y en a. Et c'est à ça que je me suis raccroché, pour pas déprimer trop. Là, il y en a. D'abord, c'est que ma préparation avant, en alimentation et en hydratation, a été au top. Pas une seule fois, j'ai eu des crampes. Pas une fois. Alors qu'on est passé dans des endroits que, oh là là, que j'aurais pu cramper. Donc je suis bien content, j'étais bien préparé comme il faut. En deuxième point, une bonne gestion de l'alimentation. Pareil, j'ai pas eu de coup de moins bien à cause de l'hydratation, de l'alimentation. Je me suis bien alimenté comme il fallait tout le long. D'ailleurs, les ravitaux étaient exceptionnels. Donc ça c'était top aussi. Quand tu arrives au ravito, tu te gaves. Bien qu'à la base de vie, c'est un petit peu merdique pour arriver à se restaurer et puis recharger ses flasques. Mais je pense que je suis arrivé à un moment où il y avait beaucoup de monde quoi. C'est quand je suis reparti, c'était déjà plus léger. Donc je pense que c'est moi qui a pas eu trop de chance à ce coup là. Mais sinon les ravitaux étaient vraiment de qualité quoi. Ensuite, le froid, bien que j'ai eu froid, ça a été quand même, je l'ai bien géré quoi. Je me suis pas fait avoir, j'ai retenu de mes erreurs des fontaines. Là je m'étais pas trop couvert dès le début, j'en avais gardé, j'ai des couches chaudes, comme ça quand j'ai eu froid, j'ai pu mettre mes couches. Donc je suis content aussi, ça j'ai pas été transi quoi. J'ai eu froid forcément comme tout le monde a eu froid, mais j'ai pas été au bord de l'hypothermie comme aux fontaines quoi. Les jardins de Marquessac, Castelnau. Regardez si vous n'avez pas vu ma vidéo soit de trail en Périgord concernant les différents beaux villages ou le maratrail de la Sarladaise. Là vous allez voir de beaux paysages et en plus il faisait beau. Donc voilà, le petit moment de la promotion là, de ma chaîne. D'ailleurs si vous passez un bon moment, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Ça m'aide énormément. Un grand merci à vous d'avance. On revient au point positif. Je suis satisfait de mon matériel. J'avais peur en partant avec mon sac ultra de chez Salomon. Et finalement, il s'est fait oublier. J'en suis super content. J'ai pris les Genesis de chez Salomon. C'est mon coup de cœur. Donc dorénavant, je crois qu'il n'y aura que cela dans mon armoire. Bien qu'elle vaille cher, apparemment la durée de vie dure longtemps. Mais elles sont tellement au top. Encore une fois, quand je vois dans les endroits qu'on est passé. Attendez, je change un peu de main quand même. J'attrape mal au bras, la merde. Donc, on est passé dans des endroits tellement techniques que si j'aurais eu les Pegasus, mes Nike, même les Egama, j'aurais pas été serein. Donc à la base de vie, j'avais les Egama. Je me suis bien changé, mais j'ai gardé la même semelle. Bien qu'ils étaient humides, je les ai gardés et ça, j'ai aucun regret quoi.
Donc je suis satisfait de mon matériel. Autre point positif, c'est que j'ai énormément retenu de cet abandon. Donc je suis plus déterminé que jamais pour la suite. On m'y reprendra plus. Maintenant, le chrono, tout ça, je m'en cogne complètement. Et s'il faut terminer en marchant, je terminerai en marchant. Mais, comme on dit, on apprend de ses erreurs. Et là, c'est une sacrée leçon. Parce que qu'est-ce que ça m'a fait mal à mon ego et à mon mental. Je suis encore à travers la gorge, je suis dégoûté. Dans la continuité, je suis content. Parce que le dénivelé positif, je l'ai quand même bien pris, quoi. D'accord, c'était dur. Mais c'est vraiment ce que j'ai aimé, ça. Comme je dis, le dénivelé, c'est vraiment le truc qui me plaît. Ce qui était dur, c'était les parties roulantes, tout ça, les parties, surtout les descentes, quand tu dis que tu vas pouvoir courir. Et c'était frustrant, comme je vous expliquais, de ne pas pouvoir les courir. Donc, malheureusement, j'aurais dû dire, c'est un ultra de montagne, il faut que tu marches. Donc voilà, donc côté positif, c'est que le dénivelé positif, il m'a pas fait si mal que ça. Bien sûr, j'étais cramé, mais je pouvais encore monter, quoi. Tout doucement, mais je pouvais encore monter. C'est quand je commençais à arriver sur le plat ou dans les descentes que tu regardes ton graphique, tu dis ça y est, là ça descend, on va pouvoir dérouler un petit peu, faire avancer les kilomètres. Eh ben non, mais c'est ça, c'est comme ça. Et le dernier point positif, le plus gros et celui qui me tient au cœur, c'est le soutien avant, pendant et après la course. Grand soutien, merci aux beaux-frères, les deux beaux-frères qui ont fait que m'appeler, le message de la maman, ma petite femme qui faisait que m'appeler, les amis la veille, tout ça, même les réconforts, vos messages que vous m'avez laissés sur les différents réseaux. Ça, c'est énorme, quoi. Et ça fait chaud au cœur, quoi. Donc toute la famille qui m'a appelé là pendant la course, etc. Du fond du cœur, un immense merci. Voilà, on va conclure au milieu de cette magnifique noyaurée. Donc voilà, pour conclure, j'ai loupé. Et pour moi, j'en suis entièrement responsable. Je pouvais, après coup, après réflexion, j'avais largement, mais largement de quoi le faire. J'avais qu'à me conditionner à me dire que je partais sur un ultra de montagne, que ça allait être complètement différent. Des coups durs, j'en ai eu plusieurs fois. On va dire à chaque ultra, attention, t'as un coup dur. Ça me rappelle notamment une petite aventure au Grand Trail d'Auvergne. On ne dira pas, c'était 138 km avec 5500. Arrivé à la base de vie du 109e, j'ai eu un petit coup dur après l'abandon de Mont-Martial et du Bof. Donc je me posais des questions. Moralement, ça m'a mis un coup. Et Franck, alias Royal Bee, est arrivé et je suis reparti avec. Et je me suis repris après à galoper, à répéter le feu. Donc voilà, donc j'aurais dû me refaire une bonne santé et repartir sans réfléchir. Et je suis sûr que ça serait revenu. Et en plus, si je patientais, derrière, j'avais encore Marc, j'avais encore Etienne. Donc je pouvais me raccrocher à quelqu'un. Il me restait 12 heures pour faire 38 bornes. Donc même en marchant, je pouvais le faire. Pas content, pas content, pas content. Et le pire, c'est quand j'ai regardé le graphique, je l'ai regardé seulement après. Si je prenais sur moi, et ça je m'en veux, si je prenais sur moi, il me restait une énorme bosse. Je crois qu'il me restait un gros pétard de 850 de D+. Et après ça, une grosse descente. Donc la descente, je considère qu'elle pique aussi. Donc on va dire la dernière section, vraiment compliquée. Et après, c'était vraiment light. Normalement, c'était vraiment léger jusqu'à Aurillac. Donc je m'en veux. Si j'aurais pris, j'aurais pas réfléchi comme à la base de vie, je serais reparti. Je me tapais la dureté là. C'était dur, monter, descendre et c'était fini. Il n'y avait plus qu'à laisser dérouler. Surtout que, je vous dis, sur le plat, j'arrivais pas encore à courir, quoi. Mes jambes demandaient que ça, quoi. Donc, voilà, je m'en veux énormément. Mais c'est pas grave, j'ai retenu la leçon.
J'ai largement appris de mes erreurs. Donc voilà, je m'y reprendrai plus. Le cerveau m'a dupé, il a gagné. Voilà, j'étais en capacité de le passer. Le mental aurait dû prendre le relais. Et j'ai pas été capable de le faire. Enfin bon, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Elle se termine avec une magnifique vue sur le château de Castelnau. Je vous dis à la prochaine. Je sais pas la prochaine vidéo ce que ça sera. Allez, des gros bisous. Je suis qu'un tech, ouais.